Bonjour René, Bonjour Françoise. je pense qu'on peut peut-être en dire un peu plus sur le 23 maintenant, hein. On a bien bossé, on sait ce qu'on va faire, hein. Voilà, au fait, ce qui s'est passé, comme ça on vous raconte tout, c'est que on s'est rencontrés pour mettre au point les choses qu'on voulait raconter et on s'est tellement enthousiasmé par ce qu'on vous avait préparé, qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on vous raconte un peu plus. Voilà. Alors tout d'abord, les gens vont arriver, on sera là à l'accueil. Donc en fait, il va y avoir 5 sessions de mise au travail, si je puis dire. Donc en fait, il y a 2 sessions que tu vas animer qui font à peu près 1h30, 2 heures. Et puis, on terminera par une session en commun de questions-réponses. Mais commençons depuis le début. Donc, on arrive, qu'est-ce que tu vas faire? Alors, on va commencer depuis le début parce que peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas vu l'autre vidéo. Ok, Alors, on pourrait leur rappeler que on va faire une journée de séminaire ensemble le samedi 23 mars à Wallin, dans une très chouette salle. Et alors, on va un peu mélanger nos savoirs et nos conneries. C'est un peu notre but. voilà. Et, et alors, effectivement, la journée va se passer où on va, on va séparer en tranches. Et, euh, et alors, moi, je ferai ma première tranche sur vous condenser, vous expliquer, vous montrer comment fonctionnent deux techniques que j'utilise, qui est le Faster EFT et le TPE. Et, euh, et je ferai une explication qui est à la base pour les gens qui me suivent déjà en vidéo ou quoi que ce soit, c'est une phrase que je répète tout le temps, c'est aider les gens à reprendre le contrôle de leur vie. Et comment je les aide à reprendre le contrôle de leur vie? En faisant la paix avec les événements de leur passé. Et donc, c'est la partie du séminaire où moi, je vais parler du passé d'une certaine manière et alors, tu pourrais parler de la manière dont toi, tu vas parler du passé dans ta tranche à toi. Oui. Donc, en fait, moi, il y a vraiment parmi les formations, il y a vraiment trois techniques ou théories, ou, enfin voilà, qui me motivent. C'est la Gestalt qui permet de vivre ici et maintenant, d'avoir un regard pour être le plus possible dans la présence. Il y a la provocation qui permet de rire et de se déconnecter de la gravité. Je ne parle pas de la gravité terrestre, hein. Je parle du sérieux et de toute l'énergie qu'on peut mettre pour décrire nos souffrances et tout ce qui va mal. Et puis, il y a le FT qui permet d'associer le langage et un tapping sur des points d'acupuncture. Et par rapport à tout ça, et au fait que j'étais instite maternelle avant, on va travailler sur le passé dans le sens où, généralement, les techniques qui vont rechercher l'enfant intérieur vont rechercher l'enfant intérieur pour le soigner. Ici, on va aller chercher en fait les ressources, on va reconnecter en fait avec nos enfants intérieurs qui nous boostaient, qu'on était boostés tout le temps, ou du moins très souvent. Et enfin, je ne peux pas expliquer trop dans les détails, mais en gros, ça permet un ancrage. Et dans le quotidien, ça va permettre en quelques secondes de se reconnecter à une partie de nous qui va ouais, nous rebooster. Ça, pardon, ça c'est la première partie de ce que je vais faire. Je vais mettre un soin à la méthodologie et à la façon de le présenter pour qu'on s'amuse, que ce soit clair, concis et que les gens s'y retrouvent. Voilà. Qui est super. Et c'est ça le truc, c'est que la première partie, on va travailler sur le passé et moi en traitant certains trucs et Françoise en nous connectant à nos petits super-héros. Et ce qui est génial, c'est pouvoir à la fois, et c'est ça au fait, souvent la limitation, c'est que où on va travailler que sur le passé, ou un peu travailler sur le futur. Et nous, en fait, ce qu'on voulait vous proposer,
c'est à la fois travailler de deux manières très différentes sur le passé et aussi proposer un tremplin par rapport au futur. Et ça, c'est la deuxième partie de la journée sera vraiment misée là-dessus, où moi, je vais vraiment utiliser tout un tas de trucs et expliquer comment fonctionne le cerveau, le mental, l'inconscient, qui est à peu près la même chose vu d'une manière différente, et quels sont les trucs qu'on peut utiliser pour... vous savez, on vit mieux quand on est cool, quand on se sent bien, quand on est... par exemple, nous, avec Françoise, la déconne, c'est un truc important chez nous. Et on vit mieux quand on est dans cet état-là, dans ce statut-là. Et donc, le problème, c'est qu'on a tendance à aller dans un état où on n'aime pas. Et donc, moi, je vais vous expliquer tout un tas de trucs pour ou sortir de cet état-là, ou arrêter de l'imaginer, et en tout cas, rester sur un état qui va être super motivant, qui va être super agréable et confortable pour nous. Et pour ça, je vais utiliser deux, trois petits trucs qui sont dans l'instant, qui en quelques secondes, en 5 secondes, vous permettent de changer de fréquence, de changer de vibration, de chaîne radio, de chaîne TV. Et alors, Françoise, elle va vous expliquer, va vous amener aussi de nouveau vers la même direction, mais à sa manière. Oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire que je vais, par la pratique et à force d'avoir utilisé, fait des exercices que je trouvais chez des collègues, euh, ben, un peu comme tout le monde, à force de pratique, il y a des simplifications et des raccourcis qui se font, un peu comme dans les jeux vidéo. On n'est pas obligé de recommencer tout depuis le départ chaque fois qu'on reprend le jeu, en considérant ici que ici c'est la vie. Et on se connaît en fait. On sait déjà ce qui nous déplaît chez nous, ce qu'on aurait envie de changer. Et ça fait des années qu'on le sait, et c'est comme ça. Et puis il arrive un moment où soit on se résigne, soit on ne sait plus par quel bout le prendre. Et ce qui nous rend aussi, enfin, notre intérêt commun, c'est pas forcément de faire des grandes phrases et de prendre beaucoup de temps, c'est de regarder au jour le jour dans notre quotidien comment on peut aller, comme on l'a fait au matin, chercher des ressources dans le passé pour que le présent aille mieux, mais aussi comment on peut faire pour se projeter dans l'avenir. Parce que si on arrive à se projeter dans l'avenir avec des exercices vraiment simples, directement, on change la façon dont on se sent. Ce qu'on appelle la vibration, c'est la façon dont on se sent. Les pensées, ce qui est pensé, ce qui est, je dirais, de l'ordre du corps physique ou du corps spirituel ou émotionnel, etc., s'aligne forcément, automatiquement, quand on retouche quelque chose de chouette. Et ce travail-là est à faire consciemment, mais c'est clair que si on doit prendre des méthodologies qui sont contraignantes ou qui demandent beaucoup de temps, on a déjà perdu pas mal de personnes. Et c'est dommage, parce qu'en ayant des raccourcis, en ayant goûté à la facilité de certains raccourcis, on avance plus. Et puis, plus on a de chouettes expériences d'être dans le bon mood, et plus on va pouvoir après, on ne fait pas une croix sur tout ce qui existe, hein, c'est pas notre cheval de bataille, mais le fait d'avoir des tout petits trucs au quotidien qui vont nous donner plein d'expériences positives de ce qu'on vit, ça va nous rendre peut-être beaucoup plus disponibles à faire des démarches de plus longue durée ou un peu plus compliquées ensuite, parce qu'on aura déjà vécu ce que ça nous apporte. Non seulement déjà vécu ça, mais justement tous ces exercices sont là parce que plus, vous savez, l'état émotionnel, les émotions, tout ça, ce sont des aptitudes. Des aptitudes, ça veut dire que plus on va le faire, plus on va devenir bon. Et il y a des gens comme ça, il y a des gens qui leur faut juste ça pour se mettre en colère, ou juste ça pour être de bonne humeur. C'est pas un don, c'est pas un truc, c'est quelque chose qu'on a pratiqué encore et encore et encore et encore. Et toutes ces techniques, toutes ces astuces qu'on va vous donner, qui vont être simples, qui vont être efficaces, c'est justement pour vous muscler là-dessus, finalement, vous entraîner à le faire chaque fois plus souvent. Comme ça, vous pouvez y aller beaucoup plus rapidement et surtout, à un moment, y être sans vous en rendre compte beaucoup plus souvent.
Et ça change tout. Ça change tout. Non seulement ça change tout quand ça va bien, mais quand ça va mal, c'est un levier qui vous permet beaucoup plus rapidement de sortir de cet état, de cette vibration, de cette sensation, pour aller vers quelque chose de plus agréable et de plus confortable, qui va construire ce que vous allez attirer vers où vous allez aller dans le futur. Mmh. Voilà, je pense que là, on a bien résumé. Alors, ça peut paraître pour les gens qui ne connaissent pas les techniques auxquelles on fait référence ou dont on va nous inspirer. En fait, c'est très, très concret. Ce sont des choses que vous pouvez faire parce que vous venez de vous disputer avec votre conjoint, parce que vous devez donner un coup de fil dans une administration où ça fait 14 minutes qu'on vous sert du Vivaldi, parce que vous êtes à la caisse d'un grand magasin. Bon, je donne des situations de colère, mais aussi par rapport à des tristesses. Voilà. Et plus on va avoir de petits moments dans la journée où on va savoir couper l'herbe sous le pied à ces énergies basses de tristesse et autres, ça ne va pas empêcher la vie de vous mettre des problèmes, de vivre des coups durs. Ça va juste vous permettre d'avoir une conscience et des ressources pour que ces moments plus difficiles aient moins d'impact sur la longueur pour vous, quoi. Et de nouveau, notre truc sera fait vraiment pour, si vous connaissez déjà certaines choses ou si vous ne savez vraiment pas de quoi on parle, que ce soit accessible pour vous. Parce que si vous connaissez déjà, il y a différents stades. Des fois, on ne se rend pas du tout compte de ce qu'on fait. Des fois, on se rend compte, mais on ne sait pas quoi faire. Et donc, si vous savez vraiment pas, ben, vous allez vraiment apprendre plein de choses, découvrir plein de choses qui vont permettre de vous rendre compte quand vous êtes dans cet état-là. Si vous êtes dans cet état-là et vous savez pas quoi faire, ben, ces astuces vont vous permettre de savoir quoi faire dans ces moments-là. Si vous savez déjà en partie quoi faire, ben, comme Françoise et moi, on passe énormément de temps à écouter énormément de personnes différentes. On va vraiment vous apporter des trucs dont vous n'avez peut-être jamais entendu, qui vont vous permettre d'avoir une nouvelle astuce ou d'utiliser ce que vous savez d'une manière différente. Donc c'est vraiment, tout le monde va pouvoir trouver des choses qui vont pouvoir leur intéresser. Ouais, voilà. Pardon. Et puis, donc, on aura chacun 2 plages de temps pour exposer ce qu'on vient de vous parler. Et puis, on va terminer avec, si vous êtes venu avec des questions particulières ou avec des attentes particulières, ou bien si ce que nous avons proposé ont soulevé chez vous des questions, eh bien, on va vraiment prendre le temps de répondre à vos questions, de vous donner des compléments d'information, voire de vous dire, si ça vraiment t'intéresse, tu peux aller à tel endroit, on donnera des liens et des infos pour aller plus loin. Enfin, voilà. Donc, en gros, cette journée, on la veut riche, gaie et dynamique, quoi. Oui, c'est ça. Et aussi dans cette dernière plage, même si on va le faire un peu tout au long de la journée, on vous donnera aussi des trucs et astuces, mais pas dans le but de vous donner un truc tout fait, mais pour vous donner envie de vous-même essayer d'associer certaines choses. Et d'essayer ça comme ça, d'essayer ça comme ça, et de rajouter ça là-dessus, et de rajouter les petits trucs qu'on vous dit à votre tapping, etc., etc., et vous donner des idées de mélanger, de combiner, mais pas dans le but de vous dire il n'y a que comme ça qu'on peut le faire, mais de vous dire voilà, faites vos combinaisons, faites vos choix, faites vos trucs, et faites-le à votre sauce, parce que c'est en le faisant à votre sauce que vous allez vous sentir bien. Et si vous vous sentez bien, c'est comme ça que vous devenez vous aussi, parce que vous êtes vous. Mais voilà, mais c'est magnifique. Tu as super bien résumé. Donc, en fait, vous venez, on passe la journée ensemble, vous serez encore plus vous, mais mieux. Alors, au 23, donc là, il y a la page sur Facebook de l'événement où tout est détaillé au niveau logistique et autres. Je vais mettre ça dans les commentaires.
Et puis, pour l'inscription, en fait, il suffit d'envoyer un mail à delvo.f, comme Françoise, .th, comme thérapeute, @gmail.com. Donc, delvo.f.th, @gmail.com. Voilà. Merci Super. beaucoup. Merci Françoise. Et on se voit le 23. De 23 à 9 heures à Wallin. Et la journée coûte 147 €. Super. Voilà. Allez, à bientôt. Salut.